Salut à toi, j'espère que tu as la forme, car aujourd'hui on va parler de photographie RAW, la photographie brute. Alors j'imagine bien que tu sais ce que c'est le RAW, donc c'est ce fameux format photo qui va te permettre de pouvoir développer tes photos, car oui, le RAW est un petit peu l'équivalent de l'argentique. La photo qui était inscrite sur la pellicule, il fallait ensuite la développer. Et bien le RAW c'est un peu ça. Une fois que tu as réalisé ta photographie, et bien effectivement il faut la développer, et la développer par un logiciel spécifique qui peut traiter du RAW. Ça peut être barbare, ça paraît barbare comme ça, mais c'est terriblement efficace lorsque tu as fait par exemple des erreurs de balance des blancs, des erreurs d'exposition. Ça permet de rattraper ta photo de manière incroyable. Donc je te conseille vivement de photographier toujours en RAW. Alors on ne va pas tergiverser pendant 15 ans, je vais basculer rapidement sur ma table de montage pour te montrer 2-3 exemples pris à l'emporte-pièce pour que tu comprennes mon raisonnement et surtout l'avantage du RAW. Mais n'oublie pas une chose, c'est que beaucoup de photographes utilisent le JPEG parce qu'effectivement c'est très léger. Le JPEG aujourd'hui ça fournit quand même une image plutôt de bonne qualité, mais par contre elle est intolérante quasiment à l'erreur. Donc c'est pour ça que lorsque tu as un mode de reportage de mariage, que tu es même un reportage tout court, ou que tu as besoin de vraiment d'être dans l'action et que tu peux faire des erreurs, et bien la photographie en RAW te permettra une très large latitude de rattrapage, chose quasiment impossible en JPEG, ou alors tu auras des marges de manœuvre très limitées. Et surtout aujourd'hui ce qui nous intéressait, que la balance des blancs du coup tu peux la laisser tomber. Tu peux photographier tranquillement ton reportage et te soucier de la balance des blancs à la fin, avec je dirais même une précision redoutable en utilisant donc une fameuse charte de gris. Cette charte de gris, la mienne est pliable, c'est l'Absolite qui fait ça, elle est toujours dans mon sac à dos. Et lorsque je réalise mon reportage photo, je déploie ma toile, et grâce à cette toile, je vais d'abord faire cette première photo pour justement prendre la couleur ambiante qu'il y a dans l'endroit où je me trouve. Et une fois que j'ai fait cette photo là, je la laisse tomber, je la range dans mon sac, et mon reportage, bingo, c'est parti, j'y vais. Alors après, tu peux apporter quelques micros ajustements dessus, mais au moins la base est là. C'est soit bon tout de suite, ou alors tu peux rajouter simplement des micros ajustements pour rendre ta balance blanc parfaite. Sérieusement, n'en aie pas peur. Le RAW, ça peut faire peur au premier abord, on peut même quasiment se dire que c'est inutile, mais je t'assure qu'elle te permettra de faire un bond considérable dans le monde de la photo. Laisse tomber le JPEG, travaille tes RAW, tu peux te familiariser avec ce format-là, crois-moi, ça vient très vite. Et aujourd'hui, en suivant ce tuto, tu verras qu'en 2-3 clics, tu vas permettre de faire une photo avec une balance des blancs parfaite. Allez, on bascule sur Photoshop, que je te montre les 3-4 exemples que j'ai pris pour te montrer la rapidité d'action pour jouer sur la balance des blancs. Dis-toi que le RAW est ton ami, ce n'est pas ton ennemi. N'en aie pas peur, apprivoise-le et tu verras que tu ne pourras plus t'en passer. D'ailleurs, tu ne travailleras plus que uniquement en RAW. Alors, on se retrouve sous Camera Raw, l'outil de développement des RAW sous Photoshop. Alors, j'ai pris 4 photos. Attention, il n'y a rien d'artistique, mais c'est uniquement pour illustrer mes propos. Alors, la première est une photo prise dans une salle de bain où l'on voit la dominante de jaune à cause des ampoules de tungstène, éclairage tirant sur le jaune. La deuxième est un bouquet de fleurs posé sur une table en extérieur où l'image tire un peu sur le bleu. Alors, et la troisième est une prise de vue faite dans une église où il y a un mélange d'éclairage de lumière du jour à l'entrée de l'église et tungstène au niveau du cœur. Cet exemple est vraiment intéressant à traiter, nous verrons un peu plus tard. Une quatrième toujours dans l'église, mais un peu plus particulière, nous verrons pourquoi sur la fin. Alors avant de commencer cette première photo, il faut comprendre le tableau de bord. On ne va pas tout détailler, on va l'expliquer en gros, et surtout après on va se consacrer sur la partie balance des blancs. Alors ça va se décomposer en plusieurs parties, mais on va essentiellement, pour comprendre ce tuto, voir 2 parties. La première est cette zone ici, qui va comprendre la partie traitement de l'image, enfin un traitement pas en entier, mais qui va permettre de jouer sur l'exposition, le contraste, également diminuer ou accentuer les tons clairs, diminuer ou augmenter les tons foncés, les blancs on peut également retirer, et les noirs on peut également retirer ou en rajouter. Bon, ça c'est une première partie qui permet de calibrer rapidement sa photo. Cette deuxième partie, c'est la correction de la balance des blancs, et c'est surtout là-dessus que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Alors, pour faire très simple et rapide, si je pousse mon curseur sur la droite, elle a tendance à jaunir la photo. Si par contre je le pousse vers la gauche, elle a tendance à sortir beaucoup plus bleu. Le deuxième curseur dessous est la teinte.
Donc au plus, comme c'est noté, on va sur la droite, elle va un petit peu aller vers les tons violets. Et au plus, on va aller sur le côté gauche. Et là, on aura tendance à rendre l'image un peu plus verte. Dessous, c'est la vibrance et la saturation. Là, c'est pour ajouter ou retirer de la couleur. Ceci étant rapidement expliqué, nous pouvons poursuivre. Pour régler la balance des blancs, on peut s'y prendre de 3 manières différentes. La première, utiliser donc le curseur directement, les curseurs pardon, qui sont ici pour pouvoir modifier la balance des blancs, c'est de manière manuelle. Soit on peut accéder donc à un outil automatique, mais on y reviendra un peu plus tard. Ou soit on peut utiliser l'outil pipette, et c'est celui-là surtout que nous allons développer aujourd'hui, puisque nous utilisons une charte de gris 18% qui va nous permettre justement d'avoir la meilleure des balances possibles. La clé pour que ça fonctionne à merveille, il faut photographier cette charte de gris dans l'environnement exact où vous allez faire votre shooting. Et cela, peu importe la balance des blancs au départ que vous avez réglé sur votre boîtier. Ça, on s'en fiche complètement. Vous posez votre charte de gris et vous faites votre photo. Et c'est ça la magie de notre histoire, c'est que grâce à cette charte grise que nous avons photographiée dans son environnement, associée donc à une prise de vue RAW, et bien à partir de là, on va pouvoir faire ça de manière optimale. Alors la magie va s'opérer au moment où vous allez prendre la pipette et justement piper sur la partie grise de la toile. Vous n'avez plus qu'à sélectionner le groupe de photos. Là, dans mon cas, je n'ai qu'une seule, donc je vais sélectionner la deuxième photo qui suit. Et ayant sélectionné la deuxième photo, je clique ici. Je fais appliquer à tous. Donc, c'est ce petit symbole. Et hop, ça va automatiquement reporter ma balance des blancs sur les photos suivantes. Et là, en un instant, bing, vous voyez, la balance des blancs est équilibrée. C'est pas magique ça? Alors, on peut bien sûr faire des micros ajustements de balance des blancs si on veut la réchauffer un poil ou la refroidir un peu. Après, ça dépend de la ligne artistique que vous voulez réaliser. Mais au moins, la base est faite. Il n'y a plus qu'à ajuster un petit peu la lumière, la vibrance et la saturation. Et le tour est joué. Alors, pour l'exemple numéro 2, on va également donner un coup de pipette sur notre charte de gris qu'on a ce coup-ci prise donc, à l'extérieur de la maison. Et là, vous voyez, ça, à l'inverse de tout à l'heure où ça l'a refroidi, là, ça a un petit peu réchauffé, je dirais, notre photo. Il n'y a plus qu'à réaliser encore quelques petits ajustements rapides, comme ceci. Et vous voyez, en quelques secondes, c'est fait. Pour celle-ci, c'est un peu plus particulier. Parce que effectivement, là, pour celle-là, je n'avais pas pris justement de charte de gris. Je voulais vous montrer comment on peut potentiellement s'en sortir si on a fait donc du RAW sans avoir pris notre charte de gris 18% parce qu'on n'a pas eu le temps, on l'a oublié, d'accord? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur notre photo, on va essayer de chercher des points blancs, des zones blanches ou grisâtres, mais les plus clairs possibles, du moins qui se rapprochent au plus près du blanc, pour effectivement qu'ils puissent réaliser sa balance des blancs avec la pipette. Là, vous voyez, c'est pas forcément évident. Il faut aller chercher. Donc, je vais tatillonner pour essayer d'avoir une bonne balance. Dans ce cas, en plus, la problématique était encore bien plus forte puisqu'on avait une lumière du jour qui rentrait dans l'église et au fond, c'était une lumière tungstène. Donc là, il y a deux types de lumière qui se confrontent et j'avoue que c'est le cas le plus complexe à pouvoir réaliser une bonne balance des blancs. Mais il suffit d'attraper une zone un petit peu intermédiaire, ben là comme ceci, et là on a quelque chose de plutôt équilibré. C'est correct. Un autre exemple sur, par exemple, cette rose que j'ai pris donc dans l'allée de l'église, ce gros plan, eh bien c'est un petit peu pareil. Au fond, tout au fond, c'était extrêmement jaune et devant c'était très blanc. On va prendre donc la balance des blancs sur la rose, sur la pétale, l'endroit qui me paraît le plus neutre possible. Je clique dessus et là, vous voyez, on a quelque chose de plutôt correct. Je vais juste l'ajouter un petit peu pour l'équilibrer un peu mieux. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, et la dernière, alors là, j'avais vraiment du mal à trouver une zone qui me permet de faire une bonne balance des blancs parce qu'il n'y avait pas vraiment de blanc. Ce gris au fond n'était pas vraiment du fin, ça ressortait très mal. Là, les coups de pipette ne me permettaient pas de pouvoir correctement ajuster une balance des blancs. Alors, ce que j'ai fait, lorsque toujours pareil, on n'a pas fait notre charte de gris et qu'on est vraiment embêté, eh bien, donc là, il te reste donc la dernière solution, donc celle que je t'ai parlé au début, c'est la correction automatique. Puisqu'on a vu par pipette, on a vu de manière manuelle, il te reste également avec, je dirais, d'une manière automatique. Et bien voilà, ben, écoutez, regardez, ça sort plutôt pas mal. Là, la version automatique m'ajuste quelque chose de plutôt correct, même très bien.
Et là, je n'ai plus qu'à effectivement à apporter les quelques petites touches légères pour rendre la photo naturelle et plutôt jolie. Voilà, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça, donc n'aie pas peur du RAW, ce n'est pas grand chose et ça va te permettre de faire des photos vraiment propres, qualitatives et surtout, et ça te permettra de pouvoir corriger bien des erreurs. Sur ce, je te dis à bientôt, salut!